Ça y est, c'est le week-end. Que votre semaine ait été trop longue ou trop intense, je vous invite à faire une pause. Moi, c'est Priscilla, Littéra Priscilla sur mon blog et sur les réseaux. Je vous propose chaque vendredi soir un titre qui vous fera voyager. Littérature classique, fantasy, roman historique ou histoire familiale, j'essaierai en quelques minutes de vous donner envie de découvrir un livre pour ce week-end. Alors, installez-vous, on est là pour se détendre. Salut à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de mon émission Qu'est-ce qu'on lit ce week-end ? Et j'ai le plaisir cette semaine de vous présenter un roman, un gros roman, que j'ai dévoré au mois de juillet. Il s'agit d'À l'Est d'Éden, un classique de la littérature américaine de John Steinbeck, publié en septembre 1952. Et voici tout d'abord la 4e de couverture. Dans cette grande fresque, les personnages représentent le bien et le mal, avec leurs rapports complexes. Adam est pris de calme, Charles, son demi-frère dur et violent, Cathy, la femme d'Adam, un monstre camouflé derrière sa beauté, et leurs enfants, les jumeaux Caleb et Aaron. En suivant de génération en génération les familles Trask et Hamilton, l'auteur nous raconte l'histoire de son pays, la vallée de la Salinas, en Californie du Nord. Pour l'ensemble de son œuvre généreuse et attachante, Des souris et des hommes, Les raisins de la colère, John Steinbeck a reçu le prix Nobel de littérature en 1962. Quel souffle romanesque que celui de Steinbeck. À l'Est d'Éden n'est pas un roman, c'est une fresque, un morceau d'humanité traité par le biais de la fiction. À travers l'histoire de l'installation des hommes en Californie, par le prisme de deux familles que rien ne lie au départ, les Trask et les Hamilton, Steinbeck parle de religion, de morale, de famille, de transmission, d'amour, de haine, d'agriculture, d'ingénierie, de luxure et de révolution industrielle. Il parle de tout, sans jamais perdre son lecteur. J'ai attisé votre curiosité ? Tant mieux, c'est parti. Évoquons d'abord le titre. Les références à l'Ancien Testament sont nombreuses dans le roman. L'Est d'Éden, c'est d'abord la direction dans laquelle sont envoyés les hommes après la chute de Caïn, pour souffrir, pour travailler, mais aussi pour prospérer. Comme dans la Genèse, il est avant tout ici question de paternité et de filiation. Qu'est-ce qu'éduquer un enfant ? Qu'est-ce qu'aimer son enfant ? Qu'est-ce qu'aimer son père ? Est-ce obligatoire, naturel ? Chez les Trask, l'armée est un honneur. Enfin non. Pour le père Trask, Cyrus, l'armée est un honneur. Son fils ira. Pas le plus costaud et le plus violent des deux, non. Le plus frêle, le moins impressionnant. Adam. Pour Samuel Hamilton, la richesse est secondaire. Elle est avant tout intellectuelle, spirituelle. Et parmi ses fils, certains seront comme lui, d'autres en opposition avec lui, à la recherche constante du profit. Conséquence inévitable, à la relation père-fils s'ajoute la problématique de la relation fraternelle. La violence du lien entre Adam et Charles n'est pas sans rappeler celle qui existe entre Abel et Caïn. Alors quand cette femme, ce serpent maléfique, viendra s'infiltrer dans la vie des Trask, Cathy, elle ne fera qu'aggraver le conflit et elle donnera naissance aux jumeaux, qui ne s'appelleront pas Abel et Caïn, heureusement, mais Aaron et Caleb. Ils devront lutter ensemble, parfois l'un contre l'autre, pour se choisir un autre destin. Celui d'Aaron et Cal, sûrement grâce à une nouvelle Ève. N'allez pas croire cependant que ce roman n'est que spirituel ou que biblique. Steinbeck peint l'humanité, dans ce qu'elle a de sombre, mais dans ce qu'elle a de fort aussi. Tishmel est le mot-clé. L'homme est celui qui peut tout, qui peut ce qu'il veut, s'il le veut vraiment. Aussi nos personnages sont-ils tous coupables de ce qu'ils font. Et c'est Li, le chinois, le Shintok, comme disent ses voisins, celui de l'Est, justement, qui se fait guide pour Samuel, pour Adam, pour les jumeaux, pour le lecteur. À travers les pages de ce passionnant roman, vous foulerez le sol aride de la Californie. Vous passerez du temps sous des saules, vous créerez des machines, vous coudrez des robes, vous creuserez des sillons, fréquenterez des maisons closes, suivrez des suspects, entendrez des disputes, et vous ne vous ennuierez pas. Quelle finesse dans la peinture des caractères! Si chaque personnage peut être résumé à un adjectif, il y a le doux, le violent, l'impitoyable, le sage, ils passent tous leur temps à essayer de se comprendre, de se connaître et de changer. Ils vieillissent, perdent l'usage de certains membres, de certaines facultés et en décuplent d'autres. C'est dans la lutte que tout se joue, dans le choix de vivre ou dans celui de mourir. Et c'est ce qui rendait
méchants, avec plein de guillemets, bien plus humains et bien plus admirables que certains gentils, avec plein de guillemets aussi. L'être humain est ici un ensemble de lignes, celles qui le guident à partir de son passé que parfois il ignore et rejette, jusqu'à son avenir, et toutes celles qui viennent croiser cette ligne initiale pour la suivre, la faire dévier et reculer, créant ainsi pour chacun d'eux une étoile unique et complexe qu'on a plaisir à suivre et peine à quitter quand se tourne la dernière page. Vous en avez l'habitude maintenant, je vous laisse, pour finir, avec les mots de l'auteur, bien plus puissants que les miens. Au bout de 2 ans, nous nous sommes dit que nous pouvions attaquer les 16 versets du 4e chapitre de la Genèse. Mes vieux messieurs avaient aussi le sentiment que le verbe avait beaucoup d'importance. Tu le domineras dans une traduction et domine dans une autre. C'est alors que nous avons découvert notre filon d'or. Tu peux dominer le péché. Alors les vieux messieurs ont souri, ont hoché la tête, comprenant que ces années n'étaient pas perdues. C'était le premier pas. Ils ont déchiré leur cocon de soie chinoise et au moment où je vous parle, ils apprennent le grec. Samuel dit « C'est une histoire fantastique, j'ai essayé de la suivre et peut-être ai-je laissé passer quelque chose. Pourquoi ce verbe est-il si important ?» La main de Lee trembla lorsqu'il remplit les tasses translucides. Il but la sienne d'un trait. « Ne comprenez-vous pas ?» lança-t-il d'une voix forte. D'après la traduction de la Bible américaine, c'est un ordre qui est donné aux hommes de triompher sur le péché, que vous pouvez appeler ignorance. La traduction de King James avec son « tu le domineras » promet à l'homme qu'il triomphera sûrement du péché. Mais le mot hébreu, le mot timshel, tu peux, laisse le choix. C'est peut-être le mot le plus important du monde. Il signifie que la route est ouverte, la responsabilité incombe à l'homme, car si tu peux, il est aussi vrai que tu peux ne pas. Comprenez-vous ? Oui, je comprends. Mais pourtant, vous ne croyez pas que ce soit une loi divine. Pourquoi en sentez-vous l'importance ? Ah, dit Lee, voilà longtemps que je voulais vous le dire. J'ai même anticipé vos questions et m'y suis préparée. Toute phrase qui a influencé la pensée et la vie d'une quantité innombrable de gens est importante. Dans les sectes et les églises, des millions de fidèles obéissent à l'ordre domine et jettent tout leur poids dans l'obéissance. Des millions d'autres croient à la prédestination dans le « tu le domineras ». Rien de ce qu'ils peuvent faire n'arrêtera la marche du destin. Mais tu peux. Voilà qui grandit l'homme, qui le hausse à la taille des dieux, car dans sa faiblesse, sa souillure et le meurtre de son frère, il a le grand choix. Il peut choisir sa route, lutter pour la parcourir et vaincre. La voix de Lee était un chant de triomphe. Adam demanda « Croyez-vous cela, Lee ?»« Oui, je le crois. Il est trop facile de s'abandonner à la paresse, à la faiblesse, de se jeter aux pieds du Dieu, de s'y cacher le visage en disant « Je n'y puis rien, ma route était tracée ». Comparé alors avec la grandeur du choix. L'homme devient un homme. Le chat n'a pas de choix. Et l'abeille doit faire du miel. Il n'y a rien de divin là-dedans. Adam demanda « Voulez-vous dire que ces Chinois croient en l'Ancien Testament ?» Lee répondit « Mes vieux messieurs, lorsqu'ils entendent une histoire vraie, y croient. Ce sont des experts en vérité. » Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que cette émission vous a plu et que j'ai réussi à vous donner envie de découvrir cette fresque de la littérature américaine à l'Est d'Éden de John Steinbeck. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, je serai ravie d'avoir vos retours. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast si vous trouvez qu'il en vaut la peine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires. Salut!